Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, dans celle-ci, donc, vous allez avoir un gros condensé car on a fait beaucoup de choses. Vous allez avoir donc la visite du magnifique parc Bryce Canyon. Vous verrez également dans cette vidéo, donc on s'est posé quelques jours sur le bord du lac Powell. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la météo adéquate pour bien en profiter car il y a eu beaucoup de vent et beaucoup de froid. Bon, après, le site est joli quand même. Oui, mais du coup, ça fait très estival. On a envie de se baigner, on a envie de poser sa serviette et de profiter. Et bah, il faisait 13 degrés, il y avait du vent. Alors avec Florian, on s'est quand même baigné. Bon, j'ai pas de vidéo là-dessus. Mais voilà, on s'est trempouillé 5 minutes. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas... Je pense que c'est beaucoup mieux quand il fait 30 degrés dehors et qu'on peut, apprécier ça. Là, c'est sûr qu'on n'avait pas envie de mettre sa serviette dehors. Il faisait pas assez chaud pour ça. Pas trop envie de mettre la serviette et de bronzer. Mais ça nous a permis quand même de faire une petite pause de quelques jours. Et puis au lac Powell, donc on en a profité pour visiter le Horseshoe Bend. Et on a également donc sorti les kayaks pour aller visiter donc Antelope Canyon avec les kayaks. C'était une solution gratuite. Alors c'est pas le Antelope Canyon hyper connu, hyper photogénique, mais c'était quand même sympa de voir ce canyon tous ensemble avec le chien et les enfants. Oui, bah, il y a quand même des belles couleurs et puis le fait d'accéder directement au kayak, c'est un peu plus... de l'aventure. On se sent un peu plus pas individuel, je veux parler, privé, un peu plus privé, ouais. Enfin, c'est sympa, voilà, faut quand même le faire, voilà. Pour moi, après, vous pouvez marcher autant que vous voulez. Et en fait, c'est le nord du canyon. En fait, les gens, enfin ceux qui font les tours classiques, ils le font par le nord. Franchement, ça je sais plus. Mais en tout cas, c'était sympa. Et si vous avez des kayaks ou même des paddles, eh ben, on vous conseille de le faire comme ça. C'est une bonne, en tout cas, alternative. Gratuite ou peu coûteuse. Et puis bien évidemment, eh bien, on fêtera ici Halloween avec les enfants aux États-Unis et ça c'était vraiment chouette. Enfin, surtout les enfants, ils ont vraiment adoré déambuler dans les rues. Il y avait du monde, les gens jouaient le jeu, ils étaient dehors déguisés. Enfin voilà, comme on se l'imagine, on n'a pas été déçus du tout de le faire là-bas. Ça change des grabataires en France que quand vous sonnez... il n'y a personne qui répond. Ils répondent pas, vous les voyez par la fenêtre et comme ça, avec des petits yeux en train de vous scruter, est-ce qu'il va taper à la porte? Oui, là en fait, tout le monde joue le jeu, enfin toute la ville joue le jeu en fait. Et il y a vraiment des plats, des animations, ouais, c'est une vraie fête. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc en tout cas, voilà pour le petit résumé. On vous laisse maintenant sur ces belles images et à très bientôt. Et bien bientôt, profitez bien. Bon visionnage. Canyon. Vous avez vu, les vues sont juste ouf. Et là, on a décidé d'aller faire une petite boucle qui est la Navarro Loop et la Queen Gardens Trail. 5 km. Et on est en bonne compagnie vu qu'on est avec donc, nos copains les Tiracounes et également une famille québécoise qu'on avait retrouvée au festival Overland Fest à Québec. Donc voilà, un bon petit groupe, ça va être sympa. C'est parti!
voilà, deuxième journée à Bryce Canyon. Comme vous avez pu le voir, on s'est levé très tôt pour faire donc le lever du soleil. C'était dur pour Quentin surtout parce qu'il faisait vraiment très froid. Et puis là du coup on profite de la matinée, il n'y a encore pas trop de monde, on arrive à se garer pour faire les différents points de vue. On oublie la randonnée hein, parce que clairement Quentin là il est un peu KO. Pas très motivé, hein. Rien que pour aller sur les points de vue c'est difficile. Donc voilà, on va faire ça ce matin et puis cet après-midi on retournera se reposer à notre spot dodo. Allez, on vous montre quand même ces jolies vues du matin. Tu retrouves le sourire sur les épaules de papa? Ah, parce que qui grogne depuis ce matin? C'est ça de faire la fête avec les copains, de dormir tard, de se lever tôt. C'est dur, hein? Moi, je suis pas fatiguée. Bah, tu râles quand même parce qu'on marche 100 mètres. Arrive donc au bout du bout donc de la route, c'est le Rainbow Point. Il y a 2 points de vue et puis voilà, vous avez vu on a fait quelques points de vue le long de la route. Il y a beaucoup moins de monde qui viennent faire la route, hein. On se rend compte que beaucoup restent vraiment sur la partie amphithéâtre, donc c'est agréable, on peut globalement facilement se garer et puis voilà, on va continuer notre petite route sur les points de vue. Et on peut prendre les chiens. Nous voilà sortis de la région de Bryce Canyon. Nous sommes en direction du lac Powell où nous avons prévu de nous reposer quelques jours. Et puis malheureusement hier, nous avons appris que le Tyracoon sur la route était tombé en panne. C'est la loi des séries, vous voyez. Oui mon chéri, tu as eu un gâteau, trop cool. Et donc là sur la route, donc on a fait un dernier au revoir à nos copains qui eux aussi étaient bloqués à Panguish avec leur moteur AHS. Et nous sommes venus donc les aider à essayer de réparer pour qu'ils puissent rouler. Donc voilà, nous sommes posés sur une petite route, sur une petite rest area à Glendale. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent rerouler. À voir si on peut les tirer aussi jusqu'à Page. Parce qu'on était censé passer quelques jours ensemble au lac Powell et faire Halloween ensemble. Donc j'espère que ça va bien se terminer. Alors on en est où? On a terminé, maintenant on va remonter comme de boîte et après on teste les freins. Et là t'as fait quoi? T'as meulé des plaquettes, c'est ça? Ces plaquettes qui étaient soi-disant la bonne référence n'étaient pas bonnes, donc on les a retaillées pour qu'elles rentrent dans les étraits de frein. Voilà. MacGyver est là quoi. Elles rentrent parfaitement maintenant. À la rescousse. Maintenant on devrait être tranquille, il faudra juste faire un essai. Ok, allez c'est parti. On range tout. Ah bah attends, je vais prendre ça en vidéo.
Les chapeaux parce que moi je sais pas faire ça. Tu veux une cale? Bah non, franchement, ouais. Franchement, je sais pas faire. On est tous impressionnés. Alors, verdict. Ça freine. On n'entend plus le bruit de casserole. Nous aussi en fait, nous on a fait, avant on avait une cuisine et un salon, on l'a pété, donc on a fait une seule pièce de vie, on a à peu près 50 mètres carrés, ça fait cuisine et salon en même temps, et donc du coup bah, ça fait un gros îlot central pour la cuisine, pour tout faire avec la plaque, le truc et de l'autre côté dans mon dos j'ai le frigo et le four, et c'est tout ça excité. Si vous voulez danser vous pouvez, hein, il y a les monstres. Ils sont intenables, nos enfants. T'as un cliché sur t'as un vrai dossier. Ah ouais. Oh, discothèque. C'est la taupe. En fait, c'est pas un nez, mais... Donc, au lac Powell. Le lieu est vraiment très beau. Nous sommes arrivés avec nos copains voyageurs, les Tirakouns, après avoir réussi à réparer donc leur plaquette de frein. Mais à partir donc d'aujourd'hui, malheureusement, il y a un vent glacial. On a perdu au moins 10 degrés et ça va être comme ça donc pendant les prochains jours. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On va néanmoins profiter. Aujourd'hui, il y a énormément de vent, ça souffle vraiment très fort, donc on se mange du sable, c'est pas très agréable. Mais je vais quand même vous montrer la beauté du lieu. Et puis aujourd'hui, je pense du coup que ça va être repos. On a fait école, on va aller faire quelques courses parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Et puis en fin de journée, je vous montrerai, on va aller voir Horseshoe Bend. Et puis demain, on fera une sortie kayak pour aller voir Antelope Canyon. Donc voilà, on est trop content de se reposer à cet endroit, c'est très beau, malgré le vent très fort. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais le sable qui vole et qui vole, on s'en prend plein dans la bouche et dans les yeux. On a les Tirakouns qui voulaient kiter là.
pied. Oh là là. On aurait dû se baigner normalement là. Regardez-moi cet endroit. Bon voilà, bien emmitouflé, vous avez vu. Ça y est, on est prêt. Julien est parti mettre la voiture au parking. On s'est couvert du mieux qu'on peut, hein. On a les manteaux d'hiver de neige. Je pensais pas un jour que j'allais faire du kayak aussi habillé. J'espère que ça va pas trop grogner. Quentin n'aimant pas trop le froid. Il y a un peu de vent malheureusement, mais c'est comme ça sur les prochains jours, donc on peut pas trop attendre en fait. Donc voilà, sincèrement, je sais pas pourquoi, je crois que ça va être compliqué cette journée. J'espère qu'on va pas galérer à pagayer. Voilà, donc bon, allez, on va essayer. De toute façon, maintenant, on est là, on est prêt. Et puis, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti, mon kiki. Don't be scared. New ways will appear in front of you. New wealth too. I know it's a bad day. Catching every teardrop. On va pouvoir commencer à se promener dans le canyon. Donc c'est plutôt cool. Il y a quelques personnes, mais c'est très tranquille. Et puis voilà, on va vous montrer ce que ça donne ce canyon. Bon, on s'est trouvé un petit coin où on voit un tout petit peu de soleil. Les enfants avaient déjà faim. Donc plutôt que les entendre grogner, on va manger maintenant et poursuivre la promenade. Oui, toi aussi tu veux un bout de jambon, hein? Ouais. Coming closer, it's okay. You're taught the opposite. Let's rewire. I know it's a bad day, catching every teardrop. Try to tame a hurricane.
words I say. You can take it day by day. Listen to the words I say. I know it's a bad day, catching every teardrop. Oh, c'est pas une petite flaque qui va nous arrêter? Hein, ce papa le courageux? Le pauvre, il avait déjà froid. Tu sais que tu vas devoir me porter. Ah non, là tu vois, tu veux mettre tes pieds dans le gadou. L'eau elle est à moins 25. Tu prendras les chaussures de papa? Non, mais ça, je les ai jetés là-bas. Ok. C'est Quentin, recule. Recule. Non, mets ton manteau de cocktail parce qu'il va tomber dans l'eau. Comment? Tu mets tes bras dans le manteau, comme un manteau. Quoi. Sinon tu fais toi-même et tu vas voir que tu vas mourir. Par contre, moi j'ai le manteau de Quentin, on a oublié le truc. Là. Je vais nous attendre là, moi. Et voilà, tout le monde se prépare. Nous sommes avec les Tirakounes. Tout le monde se déguise. Oh, tu es effrayant.
C'est un gâteau. Après une compote. Oh là là. Mais ça critique en plus. Ah, toi c'est une sucette, c'est bon. Ah, tu as vu Pikachu? Là, tu vois le gros. Je l'ai vu là-bas, oui.